أكيد النير اللي تزوارا سلام الون مرحبا يسوان نصوفي يسوان ميدو سام أرداقيا la conférence à Guy la conférence elle va porter sur la linguistique particulièrement sur la standardisation l'édition et le statut de Mazir. أما أنا وقبل نبدو لا كونفيرونس هاكي أما كلاد نسمكتي قاعد ينوضحان قاعد يبضن لها فورما قاعد يموثن في مازيغ أفضل بعضي وين دقيقة تسوسمي ثاني مرتين أما كريد النغري تزوارا لا فيدراسيون يمازيغن الملكة نوغافا سوجدت لا كونفيرونس هاكي عندها يدي مس رمضان على الشعب دونك رمضان على الشعب ماشي ديون تواسنن دونك سي كيلكان كي ني بلو ا بريزونتي مسيو رمضان على الشعب il est à la fois enseignant et éditeur donc il a consacré sa vie au Mazir. Il a monsieur Karim Achab, lui aussi il est doctorat en linguistique donc de l'université d'Ottawa. Il est aussi diplômé des langues et des civilisations anglaises, berbères, hongroises et anglo-irlandaises. Donc il a publié plusieurs articles dans le domaine de la linguistique. Et maintenant Zahir Madi qui est titulaire d'une licence en orthophonie, d'une maîtrise en psychologie à l'université de Paris 8 et il a obtenu une maîtrise en recherche en sciences du langage. Donc maintenant قلنا ادي انيمي لا كونفيرونس هاكي مثلا موديراتريس maintenant Karima Wazar donc Karima c'est une membre de la FAL, elle est aussi enseignante en Mazir هاكي وقبل نبدوث او نهضر كان بتي كومونيكي في لا فيدراسيون عندنا غادي سوجدن لو موا مازيغ دو مونريال بتي كومونيكي وساعطي غير في الاول donc la fédération des Amazirs de l'Amérique du Nord est venue enrichir le paysage culturel amazigh activant dans cette partie du continent nord-américain. Elle veut travailler en complémentarité avec les associations existantes et qui activent dans le même registre. Notre but est de rassembler et d'unifier les rangs amazirs pour donner plus de visibilité à notre communauté et afin d'insuffler une nouvelle dynamique à notre combat identitaire. Il est temps de passer de la phase de revendication à celle du développement et de la promotion de notre culture et de notre langue. Le défi qui nous attend dans ce contexte de mondialisation et de communication sans limite est immense. C'est non seulement celui de la préservation de notre identité et de notre culture, mais surtout celui de la survie de notre langue. C'est en fédérant toutes les compétences, en canalisant toutes les énergies et en conjuguant toutes les potentialités qu'on pourra faire émerger une intelligence collective. Cette intelligence collective, qui doit être d'abord porteuse de la revendication amazigh, deviendra un vecteur de développement et surtout une source vitale pour maintenir notre langue en vie. C'est dans l'union et la fraternité que le combat doit être mené. Notre fédération œuvre dans l'inclusion. Et nous devons tous tirer dans le même sens et dans la même direction, et surtout dans la bonne direction, pour que cette force résultante de nos efforts et de nos sacrifices soit la plus grande possible, afin qu'elle fasse aboutir notre projet. Si rien n'est fait, notre langue risque de disparaître. Nous sommes alors redevables envers nos enfants et les générations futures. Enfin, notre combat s'inscrit sur deux registres, et d'une manière simultanée, celui de la production et celui de la revendication. Cette première édition du mois Amazigh de Montréal est donc un moyen, comme tant d'autres, de lancer cette nouvelle dynamique à laquelle nous croyons. Nous prévoyons aussi, dans un proche avenir, avoir une maison Amazigh ici à Montréal. Notre fédération est aussi au service des causes justes et se fait comme devoir de dénoncer toutes les atteintes aux droits fondamentaux
et aux libertés individuelles et collectives des personnes et des peuples. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent apporter un plus de nous rejoindre. Alors, merci et bonne conférence. Karima Waza. تنمرث ابن القاسم تنمرث نوكي ديوسان الساقية حضرا إلى قديشة جينا وتعطي الغلطة سفكر أول ماس رمضان عشاب نتا إذا مزوروها دي مسلاين تفكر كان أزول القديشينس. Donc le titre de sa conférence c'est en général dans les grandes lignes c'est le printemps berbère de 80, la situation socio-linguistique et l'édition en langue tamazight. Je le présente tout de même rapidement, même si son humilité lui interdit de se mettre de l'avant. Je dirais qu'il est enseignant et éditeur, mais c'est surtout quelqu'un qui a consacré sa vie à la cause amazigh, qui a participé aux événements de 80, et ceci tombe parfaitement bien puisque nous sommes dans la semaine de la commémoration du 20 avril. Il est aussi un linguiste qui fait beaucoup de recherches dans le domaine de la conservation et de la préservation de notre langue, et je pense que c'est dans ce contexte-là que nous sommes heureux d'écouter son intervention. أزول في اللون على الخير في اللون ثمزوارو ثنمير طمقرات ما يكون وين ديوسان أسنسيف يعني سكتنا تسواري مديطيش وذا ثنمير يودي ديبوين أرداكي لا فيدراسيون كين يدينو الفن ما تتصيا كين بعضين يصفراحان وسلام أتبدا كني داق وتخدم شغليس أكني داق كذا سوون خاطر نحواج لورغانيزاسيون ونزمير على نلحو بلا لورغانيزاسيون يدي تساوين الفايدة ما تفض 10 مدن qui sont organisés qui sont bien organisés يفن 100 ونغ 200,000 مدن qui ne sont pas organisés. أما هذه القضية أما هذه لا ريفليكسيون أما نشد كذا صراحة تنمير ثنون ثمقرات بغيض أنا تسمي كثير باللي le 16 avril ce n'est pas une date محسوب c'est une date importante inconnu. C'est le 16 avril 80 c'est la grève générale. Il est ذاك ديال لاصال وتقرغره انواع il est ذاك ديال لاصال كراون c'est un étudiant en 80 تيزوزون قلنا يتكادي لي كوميتي ما يبغى يهضر ذاك كراوني قلنا. C'est la grève générale, c'est la première grève générale de l'Algérie indépendante, c'est Tizi-Ouzou Yitfar Tiyita. Le 16 avril 80, c'est le premier cours de Tamazight de l'université Tizi-Ouzou. Le campus Hasnawa, il y a un l'amphi, dans le mascana dans l'amphi, il y aura quelques mois après, c'est l'amphi Chakar, Machid Salem, il y a Salem. وإذا غنبغي هذه la conférence كاينو نقبل كاع l'événement complet يون زيك ذاك قال ديال كندا يبض عفو ربي يا ان بو موان دون اني احسن طالب فوالا دونك لو بلان بون كاينو كاع كان محسوب هضرت الشغل اللي قلنا ماشي كي ديني بنادم كاين دي سنه دي سنات جو بي اسيي دالي ان بو فيت معنا نشري الحوايج الى قاصدي ديني. Voilà, donc le plan est de Bourdouagui, je كان بدا كذا سبدا هكاك شويه خاطر لاني مدو كلاكي ولا الاثنين سنه تصل الشغلاء دينينا في ثلاثنا في مسلايتنا غدا واحد مسلاينا في سوثي مازيغ 80 شو كان ماتشين محسوب دي بوين دو في ايفينمونسيال يشبه ربي لي زيفينمون تواسنن في حل مانوال يبض مع مريم ارمي رابو حبسان بوينتايا ذويا باطاكين سنتك مدن نغاس بغي غداوي لك بغي غداوي غاوال تديني كذا جديد محسوب دي بوين دو في اناليز ودان لانت كلا الحوايج بعدا كنت نتسنى راه غطاس مدن الا قاسنت ديني بنادم. دونك فوالا تفسوت ثلاث تمازيغ بعدا شو كان كمان يعني الستاتيو كلمه غادي يهضر الفلاس دونك جو في صوتي لا بارتي نيا في الستاتيو لاني داني مو قرمي لك لا بيرسبكتيف بالك تفزر شويه طاكي محسوبين ولا في البيرسبكتيف وذا ليديسيون من سالواق ولا مثلا كان ساعدات كرا لي كوفرتور كتابيني تسوفان كاين دي ثمور طون كيديتور مي لا الوقت نهضر في لاسنت مولاش داينس النظام.
Les sources F80, bon, bien sûr, la source Temzwarout, les tracts différents du Wakhtani, à chaud, les tracts ils ont été sauvés. Il y a des collections privées, Atas ديك السنة différents de la revue Tafsouth يدينوا الفانسي 81 دساون donc les tracts, les appels à la population, la presse, surtout la presse étrangère sous forme d'Atas ou d'Atas في 80 ولا presse تموت الجزائر تولاد شو كان دار رقمات أنا ما ذي معمرين ما بعض الرقمات معنا ذا غنسو صندي الدوكيومون ثورا إلا قاثني غار ونادم لان تشرا لي فوتو ما تشطاس لان ريبيتيسيون نستنيا ديال الوقت أما les étudiants أما les enseignants. Les sources, il y a un document très important, c'est le journal de Rachid Chakar à Flassia Forbi. Rachid Chakar, c'était un enseignant d'économie du Tizi Ouzou en 80, c'était un cadre du PRS. Le PRS, c'était le parti clandestin de Mohamed Boudiaf, Flassia Forbi. Mohamed Boudiaf, il avait quelques cadres, des enseignants universitaires du Tizi Ouzou, scan des événements. Là, il y a par exemple, voilà, quelques enseignants, c'est des arabophones, ils ont participé au mouvement, torturés au Kurdish. Voilà une chose qui n'est pas très connue, qui n'est pas très médiatisée. Il y a eu une sagade, il y a eu français à Montréal, malheureusement, à la conférence à Dour-et-Dibourne. La revue Tafsouth à partir de 81, la revue Tafsouth a les documents index, pratiquement la majorité des tracts, les entretiens, les déclarations, de la revue Tafsouth, et de souffrir de l'Ouakhtani, souffrant, de l'université, il y aura une souffrite à Arvara. Bon, dans le cas où attache les sources qui l'ont, attache les tsaroun, bon, les mémoires, les thèses, les événements, tout ça, ce n'est pas ce qui manque. Mais j'insiste encore sur le journal de Rachid Chakar. Rachid Chakar, il tsaroun SOS pendant l'occupation de l'université. C'est une narigilla, il a participé aux événements, il tsaroun. C'est des informations sûres. Juste un exemple, le Sénégal d'Internet ou alors, il y aura Dioun, la première marche du 11 mars 80, il y avait 1500 personnes. C'est là il faut se remettre dans le contexte. Les étudiants de les enseignants de la population de c'est humain. La première manifestation du 11 mars, c'est 200-300 personnes. 200-300 personnes. Si il n'y avait pas 1500 personnes. Donc, l'Internet, il faut être vigilant par rapport à certains documents. Les sources, donc les livres, parmi les plus importants. Les plus importants, le livre d'Agin Shaker, qui fera avec le titre Imazir Nassa. Des Français berbères aujourd'hui. C'est un livre très intéressant. Khatar Chakar, il bouille de ce qu'il appelle les précurseurs. C'est le 19e siècle. Le 19e siècle, l'Ilhad, le 20e, armée des Badakagin. Donc il y a de l'information sûre, de l'information qui est vérifiée. Salim Chakar, bon, كلها ديالو داك الشيء كيخدم السنين انوي كموكا داك الشيء ديالنا داك الشيء ديرها ومن بعد avec le journal ning bon c'était gagné كتسالو في كتابين bon ce n'est pas de l'improvisation donc il a des sources sûres donc c'est une source fiable donc Imazir Nassa c'est un très bon livre vraiment à 80 a fait une نظام Mohamed Brahim Saleh est un professeur de sociologie de l'université. Il souffre d'un livre qui se dit comme éditeur. Il se met à Algérie, citoyenneté, identité. Il y a 2 chapitres après les événements de 80. Les événements de 80. Il y a un chapitre de humanisme, son point de vue, son analyse. Brahim Saleh, c'est très intéressant. Il y a les événements où il est sociologue. Donc il est à la fois acteur et observateur. C'est un jeu très difficile. Ce n'est pas facile d'être à la fois acteur et observateur. On a tendance, on peut fausser, on peut... Et puis dans Simanis, il appartient à un courant politique, donc il a su garder une très bonne objectivité pour parler des événements de 80. Donc il y a un chapitre entièrement inus
Ou dernier un chapitre d'entretien. Les entretiens n'est superficiels, c'est Mazir, c'est Maziran, etc. Il a poussé les entretiens à fond avec deux personnes, Salim Mohamed Ouamar et Saïd Khalil, يحرصيثن مليح باش دينين محسوب دا شو يقولن تقول نسن دا شو يقولن تقول لا نسن en termes d'analyse دا شو يحوس ندير وقت النين. Donc voilà aussi une source très importante du point de vue de l'information, des faits et puis en matière d'analyse. Dans le Wagging avril 80, c'est un livre assez récent, il faut d'aller les éditions Coucou d'Ithmout, édition Coucou dirigée par Rizqaït Larbin. C'est un recueil de témoignages, les témoignages الهان ذيريثن الهان خاطر vous avez affaire à des acteurs donc de l'information ذيريثن parce qu'il peut y avoir des tentatives de réécriture de l'histoire, de réinterprétation de l'histoire. Donc les témoins الهان il faut être vigilant. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de réécrire les choses qu'ils ont eux-mêmes vécues? Mais bon, les témoignages des livres, c'est une très bonne chose à mon avis. Les anciens responsables de l'époque, il a recueilli le témoignage de l'ancien préfet, le Welling, Sidi Saïd. Il a recueilli le témoignage de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Brahim. Donc c'est bon aussi d'avoir le point de vue officiel, comment ils ont vécu, tout en étant bien sûr vigilant sur les propos. Il faut recueillir les propos et être vigilant sur les propos. Voilà, donc les sources l'intillard. اني غاصا نغال شويه تاع الفير باش محسوبه كدنا ويثا مشاهد ماشي سيرقا معنا خرصوم سي 19e siècle. Donc le 19e siècle c'est le siècle surtout la fin du 19e, c'est le siècle d'éveil à la langue, à la culture et à l'identité. L'identité berbère ماشي كان لوكال ماشي كان تقبيلي l'identité berbère هذا دار كان يون نتايك وسن نطاس بوليفا دونك يورا في تقبيليت ودان بوليفا يروح على الماروك يبويد سينا غيضريسن يبويد دي تكست نتمازيغ الماروك. دونك دير وقت النين ديجا ويدي رانا كشويط دير وقت النين بوليفا نتا سيماني سيتي ان انسينيون بوين داك الاخبار بلي تقبالي ثقي ماشي واحد سيت لا سان ساتي ستماثينيس عند النظام ديال الماروك ديال ليبي انشتاكي زران توذا النوذان في مازيغ ثاقي يقلان دي ثمورا النظام. Le mouvement national, guerre de libération, c'est plutôt la négation, la répression, liquidation physique même pendant la guerre. Liquidation physique de berbéristes. Ce sont des choses qui sont connues. Les années 40, il y a peut-être 2-3 choses importantes à signaler. Vers les années 45, vous avez des jeunes lycéens à l'époque, des jeunes lycéens qui ont commencé à revendiquer Tamazir, à faire des poèmes, des chansons Karamis ou Mazir, en 45 Itouran. Voilà Darning, une vision qui était une vision pan-berbère, Karamis ou Mazir, Machi Karamis Boukvaili. Donc ils avaient déjà une vision qui était à l'échelle de l'Afrique du Nord. Le fichier de documentation berbère 1946, la création INES, le fichier de documentation berbère, ça a été créé par des pères blancs. دي بير بلون ديال 4 ثلاثين ديال 4 ثلاثين خدمن de la production خدمن سي 1946 à 1976 ce sont les pères blancs qui ont lancé le fichier de documentation berbère qui sont à l'origine de l'orthographe ينستخدم ثورة. Donc ils ont proposé une orthographe, un système de notation sur des bases sérieuses. Mais Amering a apporté quelques modifications. Il y a eu des modifications par la suite, l'équipe Ninchakar des Français, etc. Voilà, donc il y a eu des points dans les années 40, la crise berbériste, mais globalement, c'est l'arabo-islamisme qui l'a emporté sur tous les autres courants, un libéraux, un communiste, un douillard. Le contexte, disons, assez proche, l'indépendance,
وإذا اللي حنا كشوط ديال الأعمار سميتها كامل نكوني تشفام الوقت بن بلا الوقت نبوم ديال سيتي اون ديكتاتور اش ديال بنادم من ديكتاتور بارتي يونيك سيستيم دو بارتي يونيك le système a essayé d'organiser la société, de contrôler la société avec les organisations de masse, l'UNGA, l'UNPA, absence de démocratie, absence de liberté individuelle. Il faut se replacer dans le contexte aussi. Hein. Même des universitaires de l'Ouakhtening, Zmera dénir pratiquement 100%, à 99,99%, ou Zmera d'une démocratie dit Khamet Wahadsen. Bon, donc il faut se remettre dans le contexte hein, de la répression, de l'omniprésence réelle, virtuelle, mais en tout cas efficace de la sécurité militaire, la méfiance, les dénonciations. Les dénonciations, un militant politique clandestin, FFS, NAPRS, NARACHOM, mais là où c'est Fakan, c'est un militant. Du PAX, c'est la police. C'est la mentalité qui domine le Wakhtening. Et puis c'est la négation du fait berbère et la répression. La seule mention de la berbérité dans la charte Nitham Zouarout. La charte nationale veut décamasser ça dans une phrase très rapide. D'ailleurs, c'est la seule mention. Sinon, personne n'avait le courage d'écrire le mot berbère. On fait un petit exemple. C'est un Québécois. C'est il a un livre à la poitrine le maître. La poterie الماثقة ماشي الكرا اللي بغا هذه السكر يبغى باندي يخدم لي بغا في لا بوتري وقيلا il voulait mettre le mot kabyle dans ma berbère ديال التيتر ذايا يبغى يسمي ديال المثل لا بوتري كابيل ديال الماثقة لا بوتري بربر ديال الماثقة لا سناد ديال الوقت اللي في المونوبول دو ليديسيون وغيناس وثنا الميز دو فانا كنا تيتران شتيلات tout ça pour éviter le mot kabyle les symboles de la poterie méditerranéenne زيناس داك سياوسيان tout ça pour éviter voilà c'est pour se remettre un peu dans le contexte. Les années 60 et 70, donc pratiquement juste après l'indépendance, donc je passe sur la rébellion armée du FFS. Donc ce sont 2 décennies très importantes d'éveil, de conscientisation, de production et d'organisation. Quelques points de repère, ce ne sont pas les seuls, mais c'est pour fixer un peu les idées. Les principaux pôles, les principaux centres de production, ce sont les cours et la production personnelle de Mouloud Mamring. Les cours de Mamring, il y a un aspect qui n'est pas très étudié. Mamring ne faisait pas de politique dans ses cours. Hein. La grammaire, la littérature, la civilisation, d'ailleurs, même en privé, Maurice Alvad, jamais dit il ne faut pas le prendre pour un baroudeur, bon, bien sûr, il avait ses idées, les conditions étaient les conditions de l'époque, donc, ce sont des cours de langue, de grammaire, de civilisation, d'ailleurs. À l'occasion de ces cours, il y a beaucoup de personnes qui se sont connues, qui se sont rencontrées dans les courines, et ce sont des personnes qui par la suite ont joué des rôles très importants dans le mouvement. Donc, les journalistes de la radio kabyle, les journalistes, ils assistaient aux cours de Mamring. Si les cours de Mamring étaient à la radio, il fallait être fou pour dire Azoul de la chaîne 2. Il fallait être fou. Azoul. Le journaliste Nessar, dans un livre de Mohamed Difkan, le premier journaliste qui a prononcé Azoul. D'ailleurs, ordinaire القراء ordinaire la bombe atomique Azoul Ertoufat le premier jour donc sinon ils نسوين donc les écrivains Rachid Ali chef la Siaforbi Wagi donc toute cette mouvance a joué ensuite un rôle très important fondamental sur le plan politique sur la revendication dans le domaine de la production comme Rachid Ali chef la Siaforbi Amar Mzdad Mennad qui malheureusement a arrêté de chanter le chanteur Mennad يوديس دي شفان دي فرنسايين قال له ثورة il fréquentait les cours Ben Mohamed Wagi ماشي ديون عندي بدار بنادم لا le FDB c'est de la production des brochures 99% de la production ils ont édité aussi un certain nombre de choses la Libye, la radio kabyle d'Alger, malgré la censure, il y avait des animateurs assez courageux, assez téméraires,
كثن سلمانا avec un proverbe, une émission, كثن سلمانا باش تسكوين. Voilà un peu. Et puis à partir de 72-73, la néo-chanson. La néo-chanson, bon, vous connaissez le rôle que donc ça a joué le théâtre. Mohamed prend ta valise. C'est là une troupe de théâtre d'Ibn Aknoun. Bon, tous les noms ils sont connus, hein, mais on n'a pas le temps d'évoquer tout le monde. Maintenant, bon, ils ont joué Mohamed prend ta valise, là, des Fixer, des Vourning, des Ibn Aknoun, des lycée Amara Rachid, Arva Khamsay Moukana Kagin, là, même des Tunis. Là, Mohamed prend ta valise des Tunis dans un festival de théâtre universitaire, le premier normal deuxième prix. Le premier normal deuxième prix, Asmit Douraden, Yanni Laven, c'était la seule troupe de théâtre universitaire qui est là, Tsagin. Il y a un makni rohna Tunis, un makni skad bon skad de Kachouet, un ministère, un makni asninin, billing, Urtsagodou, Saravat, Atidnav, di Tunis, Bosnar Tunis, Laven, Tstrevelit, Asmit Douraden, ils ont été reçus par le ministre Ben Yahya Wakler Waktening, Ben Yahya, c'est pas n'importe qui quand même. Donc il leur a fait une petite remarque, mais gentiment. C'est quand même dommage contre Maghrébin. Le principal acteur, le rôle de Mohamed. Mohamed Loukadis, mais de Gazogn, des Bouchen XDA, de la photo Inès dans un journal tunisien, 1973, Wakida. Un document, l'affaire des poseurs de bombes, il y a eu un témoignage à Feinstein, fait le manuel dans le détail, il faut rappeler tout le tapage médiatique qui a été fait par la télévision, par les journaux, pour dire voilà, bon, voilà, vous avez etc. Le discours habituel. Le texte d'Alger, voilà un document très important qui pratiquement n'est pas connu. Le texte d'Alger, c'est un groupe de militants. Bon, le Waktening, 1976, c'était le débat à la charte nationale. Donc ils ont ouvert la كاين بون دينا كاش طاحتي بوراش راه نطويقان وين بغينا تهضر فين يهوانا ما في ليكونومي نغ لا كولتور نغ بون وكذا بون لا ماجوريتي د القبايل اللي يونا ماسينا كان بون دي مزافيين. Ils en ont profité pour poser la question à Guint Mazir dans des débats publics. Bon, c'est quoi en présence de ministres? Il y a eu une pétition, par exemple, qui a été déposée dans une salle où je suis ramasse la salle Ibn Khaldoun, en présence d'un ministre, à rendre la pétition en ligne. Il fallait la puissance de l'émetteur. La radio Kabyle متفرض زيروي باين وتصطف la radio Kabyle et puis d'aran bon بغينا نديروا وقت الني وقيله بغينا نسالونا كان فوليوم راه كاين pétition à la radio. Donc ils ont fini par rédiger un texte, mais la culture. Ils ont fini par rédiger un texte qui touchait à tout, l'économie, la politique, et puis vous avez bien sûr la culture à Guint Mazir. C'était des militants à Guint Mazir. C'est un texte qui pratiquement a disparu. Et pourtant c'est très important. C'est l'un des premiers textes à la culture à Guint d'une élaboration, disons, intéressante, mais dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque des choses dans les années 70, surtout les mouvements guimarães d'opposition, la plupart étaient marqués par le marxisme. Y compris les berbéristes, ceux qui allaient devenir berbéristes par la suite. Le marxisme, donc c'est un point de vue la langue, la culture, des choucans très imprégné, fortement imprégné de culture marxiste. Parce qu'il fallait, à l'époque c'était la mode, poser les problèmes, mais en se positionnant à gauche. Sur le terrain politique. Donc les années des Français, quelques points de repère. Fin des années 60, l'académie berbère, ce n'était pas une académie, il faut dire la vérité. Un travail académique. Juridiquement, c'était sous forme associative.
associatif, خدمنا un travail militant de conscientisation. بحسب إلا قرأت غير باللسان سان les académiciens, les linguistes, donc le languing, il peut prêter à confusion, il faut rétablir les choses, il faut qu'on arrive à se dire les choses les yeux dans les yeux. Donc خدمنا un travail d'éveil, l'histoire ancienne, et puis l'écriture. C'est eux qui ont remis en circulation l'alphabet tifinagh, un alphabet tifinagh qu'ils ont eux-mêmes modifié. Ils ont inventé des lettres pour adapter le tifinagh ninzig, pour l'adapter à Artvelit. Le tifinagh ninzig, ils ont inventé une lettre donc il y a des lettres qui sont authentiques l'Académie berbère, le groupe d'études berbères, l'Université Paris 8, je viens de rééditer au Sénégal du Ferme, je viens de rééditer les 12 numéros du bulletin d'études berbères de l'Université Paris 8, 610 pages, donc au Sénégal du Fer. Donc c'est les années 70. Le groupe d'études berbères, il a été créé en 1972. Il y aura les années 80 ou même un peu plus. Donc c'était des cours de langue, des cours d'histoire, des cours de civilisation. Et puis les membres du groupe NING, ils ont fini par faire un certain nombre d'activités à l'extérieur, en région parisienne, des tracts du théâtre avec Mohia Flessia Forbing, du théâtre, et puis dans la coopérative Imdiazen, le groupe de Vincennes qui a créé la coopérative Imdiazen avec le soutien y compris financier de Dalim Siling et Houssina Ahmed Forbing ici. Arrivé là, j'ai envie de dire aussi un petit quelque chose. En généralement, on évite les sujets qui fâchent. On présente un tableau disons unanimiste. Tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils. Déjà rien qu'avec l'Académie berbère, le groupe d'études berbères, il y avait des divergences idéologiques. Ce n'était pas le même point de vue. Il y a une diversité politique, une diversité idéologique au sein de la mouvance. Et ça continue encore. Il y a une diversité idéologique. Il ne faut pas en avoir peur. C'est la diversité. Ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on va penser de la même façon. Jean-Marie Le Pen, Mélenchon, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc la langue ne constitue pas un programme politique. La langue n'est pas un programme politique. Et puis avoir des opinions différentes. Donc la diversité, l'Académie berbère, le groupe d'études berbères, ils ne sont jamais fait la guerre. Même des militants de l'Académie qui ont participé à la création du groupe d'études berbères, ils ont participé, neurones, parce qu'il y avait un certain nombre d'opposants. Les arabophones tunisiens, les groupes, etc. C'est un peu long à raconter. Donc il y a des collaborations, mais il y a aussi des conflits, il y a une diversité. D'autres points de repère, ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais ça m'a qu'une mazade le tabou. Le tabou à Feinstein, dans les années 60 et 70, il y avait aussi l'opposition politique clandestine, des Français. Donc il y a le FFS a réactivé la structure INES à partir de la fin des années 70. Ça a été réactivé comment? Des Français, Sint Lethamden, il a Alim Siling, Houssina Ahmed, de la Suisse, mais les Français. Il est le groupe Agin Vincennes, donc di Vincennes, l'enseignement, etc. C'est une base volontaire pour faire partie de la relance du FFS.
Et puis derrière, il y a ce qu'on appelait à l'époque le groupe d'Alger. Le groupe d'Alger. Donc voilà un peu les trois composantes qui ont permis au FFS de revenir sur la scène politique. Fin des années 70. Le PRS, Mohamed Boudiaf, il a pris des positions. Elles peuvent paraître ridicules, mais le PRS, il sert un journal des Français. Il se met sur le Jarida. Il défendait, il n'est pas allé aussi loin que le FFS. Le FFS, déjà, il revendiquait un statut de langue nationale. 1979, dans l'avant-projet. Le PRS, il a souhaité que dans un numéro de Jarida, le passage à l'écrit de la langue tamazight. Il est le FUA. Le FUA, c'est même, je dirais, les militants de Tizi Ouzou. C'est le Front Uni de l'Algérie algérienne. Rachid Ali Yahya, Mazalit Del Hay, ou l'extrême gauche. L'extrême gauche, qui n'est pas des Français, il y avait un petit groupe, le CLTA, le comité de liaison des trotskistes algériens. Le CLTA, qui parlait de langue nationale. Les trotskistes, c'est connu à travers le monde entier, ils n'ont aucun complexe par rapport à par rapport aux nations, par rapport aux régimes nationaux. Ils avaient une vision internationaliste de la révolution. Donc, c'est vraiment un détail. Les questions de langue, c'est vraiment un détail. Donc, les partis clandestins, ce sont des gens qui ont participé aux événements de l'intérieur. Et puis, bien sûr, le PAX, même le PAX, il faut être nuancé. Donc, il y a le PAX traditionnel qui soutenait Boumediene, etc. Il y avait déjà quelques éléments du PAX qui étaient plus critiques et qui se sont impliqués à fond dans les événements. Le principal animateur du côté étudiant des événements de 80, Mazalit El Hay, c'est la petite Kabylie, Nedi Boss, qui je suis de la gauche du PAX. Le principal animateur du comité de cité puis aussi du mouvement. Donc ce sont des choses dont on parle beaucoup. Voilà, au Sénégal d'Ifar, le bulletin d'études berbère, le groupe Aguin Vincennes, le FFS, l'alternative démocratique révolutionnaire à la catastrophe nationale, déjà la catastrophe. 1979. 79, voilà. Le printemps berbère, donc il y avait plusieurs pôles. Il n'y avait pas que l'université. L'université au pluriel, l'hôpital Tizi Ouzou qui a joué un rôle important, les unités industrielles, son ELEC, son ITEX, les lycées, les villages français. Voilà un peu les principaux pôles. Donc il y a une sorte d'axe qui s'est dessiné, Tizi Ouzou, Gaïeth, Boumerdes, Alger, Paris. Et puis les structures des organisations politiques clandestines. Donc voilà un peu les principaux pôles. Donc les objectifs des Chouten, le premier objectif c'était de protester quand la conférence a été interdite, protester, dénoncer, exprimer un ras-le-bol. C'était pas la première fois. Il y avait eu déjà de la censure. À chaque fois que les étudiants voulaient jouer une pièce de théâtre, donc c'était pas la première fois. Donc l'annulation de la conférence ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sans contexte, c'était pas n'importe quelle goutte d'eau. Il s'agissait de Mamring. L'objectif c'était un grand acquis des événements de 80, c'est de porter la question de la mazérité sur la place publique. Au niveau du vocabulaire, pour ceux que ça intéresse, à l'époque, c'était langue populaire qui était utilisée. Langue populaire. À Qatar, il y avait une sorte de gêne pour parler directement de berbérité, de mazérité. Pourquoi langue populaire? On retrouve encore une fois la marque du marxisme. Il fallait se positionner à gauche.
y compris les militants, il fallait parler de langue populaire. Je crois que ça a dit Tamazirt, bon, dit l'emballage de langue populaire. Langue populaire, les deux principaux créateurs du concept agui, c'était Katib Yassine, Mbarka Rjala. Mbarka Rjala, Mazalit, Moqardi Lamar, Mana Mazalit, c'est bon. Mbarka Rjala, il a même écrit des articles importants. Voilà un bonhomme dont on ne parle pas. Il a écrit dans les temps modernes. Ce n'est pas n'importe qui écrit dans les temps modernes. C'est la revue fondée par Jean-Paul Sartre. Il a écrit sur l'unité politique et diversité culturelle. 72, 73, dans les temps modernes. Il a écrit dans L'homme et la société. C'est eux qui ont théorisé le concept de langue populaire. Donc, bon, parce qu'il paraît que c'est par provocation et je suis stalinien. C'est juste pour provoquer. Bon, Barkar Djalaïgui, il a fait un certain nombre d'années au Parti communiste français. Donc, c'est quelqu'un qui se positionne à gauche. Donc, là, c'est un peu l'histoire du concept de langue populaire pour quelqu'un qui voudrait faire une étude sur l'évolution des mots, la revendication bon, Tamazirt. Dans 80, la langue populaire, il y avait aussi la revendication des libertés individuelles et collectives. Ça figure explicitement dans les tracts, la justice sociale qui arrivait très souvent en troisième position. Parce qu'il y avait un ordre, les langues populaires, les libertés, justice sociale, là aussi vous retrouvez les préoccupations sociales, donc politiques sociales, donc ça vous donne une idée du contexte idéologique de l'époque. Et puis Darning, bon, comme ça à côté, c'est libérer les énergies, libérer la parole, et, bon, bien sûr, tout ça sur un fond d'opposition au système. L'ambiance d'opposition au système, c'est là. Bon, déjà des وقت النيل غاشي bon كان ديم ساعيان دونك فغانا دقرفان فغانا هاد السمير نقولش عرفتي كيلتان دونك voilà un peu les principaux objectifs les qualités les valeurs du mouvement ثامز باروث نتمزورا c'est un mouvement pacifique. Un seul exemple, quand l'occupation de l'université a commencé le 7 normal le 8 avril. Donc l'occupation de l'université, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, un peu de personnel non enseignant, et ou le recteur, ou le directeur du cours, la plupart des enseignants, etc. C'est ça l'occupation de l'université. La première mesure qui a été prise, c'est la protection des locaux, la protection des archives, la protection des documents, etc., etc. Tous les bureaux ont été fermés, sécurisés. Le seul matériel qui a été touché, c'est le matériel de reprographie. Bon, parce que pour le tirage, pour dire un peu l'état d'esprit, rien à voir avec 2001. Attention, 2001 كيف M80 le mouvement de 80, il avait des valeurs. C'était un mouvement pacifique. C'était un mouvement démocratique, à la fois dans ses revendications. Il revendiquait la justice sociale, les libertés individuelles, collectives, et dans son fonctionnement. Les assemblées générales de l'université Tizi Ouzou, parfois, أفيون بواد أيغار ما دفع التراكت محسوب إلى قرات صغيرة باللي ضربات كان يثوران dans un coin سكنيت أرمية دق غرفال بامية بردان خاطر parce qu'il y avait des tendances politiques. Par exemple le PRS يبغى يساعدين liberté individuelle et collective en premier. Pour le PRS, malheureusement, deuxième, troisième position. Où il y a le FFS, même les pagistes de gauche, ils insistaient, en première position. Donc, les slogans, ce n'est pas seulement une liste, c'est le résultat d'un compromis, d'un rapport de force, de débat qui durait des heures et des heures en assemblée générale, dans les amphithéâtres. Et puis, dernier, ça a été une grande école de compromis, des événements de 80. Compromis à gain, le compromis. Bon, voilà un exemple. Une petite page, ce sont des heures et des heures de discussion. L'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un compromis? C'est une solution qui ne satisfait personne, mais qui satisfait tout le monde.
bon تقيله محسوب نخمم مليح باش تدنر باش voilà donc et puis c'est un combat ouvert donc y compris les mouvements clandestins Front Savrid ils se sont dévoilés et les principes c'était l'automobilisation et l'auto-organisation et puis dernier il y avait une très grande écoute entre l'université et les villageois de Sobund armés de l'entrée principale de l'université Hasnaoua تصب المدينة غاد النجمان نكوني entre temps on avait organisé un système de sonorisation et il y avait des prises de parole. Les prises de parole c'était essentiellement des appels au calme ou lâche tarouzing. Le mouvement de 80 ماشي tarouzing. Donc encore une fois rien à voir avec la Roche 2001 donc voilà un peu des et puis d'Aran il n'y a jamais eu de vision ethniciste. L'un des étudiants arabophones du Waqtning originaires de Bouguera ils sont restés pendant l'occupation ils sont restés de leur plein gré parce qu'il y a le mouvement donc قيم de l'université كانوا رشوا سنين كانوا ضاربين كانوا voilà l'université Tizi Ouzou, donc il y avait des problèmes socio-pédagogiques à la rentrée, culturels, syndicaux et chouard. À l'époque, les organisations d'étudiants, depuis la dissolution de l'UNEA dans les années 60, elles étaient chapeautées par l'UNJA. Tous les syndicats, étudiants, lycéens, il a l'UNJA, il a l'UNJA. Et c'est l'UNJA, des FLN, donc les étudiants, ils ont réussi à sortir de l'UNJA. Et Shberbis a été le premier syndicat autonome. Il faudrait vérifier, mais Shberbis a été le premier. Donc voilà aussi un acquis des événements de 80 dont on ne parle pas, donc dans le domaine syndical, dans le domaine de la mobilisation, de la confiance qu'il y avait entre l'université et les villages Matsoboun université. Donc les principales composantes, c'était les étudiants, bien sûr, l'écrasante majorité, les enseignants, c'est le contexte de l'époque, c'était sur une base volontaire, donc donc au sein, depuis ce qu'on appelait à l'époque le personnel non enseignant, mais la grande majorité, bien sûr, c'était les étudiants. L'université, la structure dirigeante, c'était ce qu'on a appelé le comité anti-répression. Le comité anti-répression qui a été installé juste après la manifestation du 7 avril à Alger. 7 avril à Alger, manifestation, répression, occupation d'université et installation du comité anti-répression. C'est la structure dirigeante du mouvement pendant tous les événements. Donc la composition, les étudiants en grande majorité, des enseignants, et puis le fonctionnement de l'Irakien. Donc c'était ce comité qui dirigeait les choses, qui convoquait les assemblées générales et les décisions étaient prises en assemblée générale. Il y avait aussi de l'information en direction des villages, tracts et information orale avec la sonorisation et puis la coordination avec les autres pôles, l'université, l'hôpital, les unités industrielles. Donc voilà, donc juste un petit mot pour finir. Donc ce sont des événements d'une très grande intensité. Quand on en parle, on a l'impression que les événements de 80 ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Donc en 3 mois, ce sont les premières manifestations de l'Algérie indépendante. Le plus grand acquis, c'est que Tfrod, c'est la clandestinité. Tfrod, elle a été portée sur la place publique, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et puis la portée des événements, vous la connaissez, c'est la portée à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale. Sinon les résultats, parmi les résultats les plus importants, c'est que ça a ébranlé le régime dans ses fondements politiques et idéologiques. Pas forcément et puis on a réveillé la société. Donc les événements ça a démontré qu'il y a des choses qui sont possibles.
Ça a démontré qu'il y a des choses qui sont possibles. Et je te dis, c'est très important, c'est très important. Je suis à Biassine et Qarad, lorsque le peuple a compris, il a déjà bougé. Il a déjà bougé. Donc, c'est Mascan. Et puis, Daran, quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a eu de nouvelles formes de lutte politique qu'on ne connaissait pas à l'époque, qu'on ne connaissait pas. Les tracts, ça n'existait pas. Les tracts, ça n'existait pas. Les pétitions, les assemblées générales, tout ça, ce sont des formes de lutte qui ont été utilisées, qui ont été expérimentées. Ou l'intérêt, ce n'était pas évident. C'était pas évident. Les relations étroites avec le village, etc. Puis il y a bien sûr l'émergence des masses, l'émergence des villageois, des étudiants, des ouvriers sur la scène politique, ce qui constitue un facteur de changement. Une partie qui va être traitée par mes deux collègues. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long. À tout à l'heure pour le débat. ثنميرث مسع الشاب ولا انك خدمت اكسبرا كي نقانت مغالنا ودني غالا شحال الوقت فيك راقيه اليوم ديك السنه وكنا نسنفك اي نيفغا الوقت ça nous a absolument pas dérangé donc alors j'y reviens donc c'était une 30 minutes d'intervention pour chacun et on a 10 minutes de débat entre chacune des conférences. J'aimerais savoir c'est quoi le combat, comment vous le voyez aujourd'hui. أنا زول في الأول مس عشاد بغا كان الميرا تسمح من ذاك شوية خاصك تقول لي تحضر تخمر comme une comparaison hier des événements qui interviennent en 2001 pour qu'il n'y ait pas un amalgame, une mauvaise interprétation, je souhaite que vous expliquiez dans quel sens. Et par exemple, les premiers événements étaient mieux organisés, étaient en plus pacifiques par rapport à 2001. Merci. الأول مرحبا بك عمرنا موريال. Voilà, tu as essayé de synthétiser le mouvement 80. Je sais que peut-être par faute de temps, mais on a tendance à le circonscrire à Tizi Ouzou, même si tu as parlé d'Alger un peu, etc. Et avril 80 ne s'est pas arrêté à 1980. C'est un processus. Vous l'avez décrit comment ça s'est produit, mais il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déroulés à Alger, qu'on occulte, comme si on veut stigmatiser et ghettoiser le mouvement 80 à Tizi Ouzou. On ne cite même pas les événements de 1981 à Alger et à Béjaïa, où il y a eu des gens qui ont été arrêtés, et c'est le prolongement du mouvement berbère et les principales revendications, vous l'avez si bien dit, liberté démocratique, langue populaire. Le mouvement 80, il a laissé des traces indélébiles. Le séminaire de Yakouren que beaucoup de gens n'évoquent pas. Peut-être par faute de temps, non, c'est un document qui a été... c'était le produit justement du mouvement 80 à l'époque. Je sais que c'est pas votre intention, je suis sûr que c'est faute de temps de ne pas pouvoir mettre en valeur l'ampleur du mouvement 80 qui ne s'arrête pas seulement à la wilaya de Tizi Ouzou. Je vais commencer par passer un peu de pommade. Que je fais avec les limites, ça va besoin bénévolement pour donner des courtes mesures de la décennie 80. Je ne vais pas préciser les années. Ali, pourquoi il parle de 81? Il ne faut pas oublier que Ali, celui qui m'a précédé, dans la peinture, c'est un détenu de 81, parmi les 500 et quelques 81. Et le drame, je vais continuer dans son sens, c'est qu'on parle beaucoup de 24 détenus de 80. Mais je défie par exemple la salle de me dire tous les noms des 24. Même ça. Ouais.
Ce qui m'amène à ma première question. La recueil de documents est très importante. Très, très importante. Que ce soit du côté officiel, du côté revendicatif, des mouvements, c'est très officiel. Pour un exemple, puisque vous avez esquissé juste le mouvement 2001. La première plateforme et l'original, Karima Tsatsa, parce qu'elle a participé, elle est occultée. On parle de la plateforme de Tsar, qui est une défiguration et un charcutage de la plateforme originelle. Donc, mouvement 2001. Karima, elle est témoin et même actrice. Je vais passer de la peinture pour tout le monde. C'était un mouvement pacifiste. Tu te rappelles, Karima? Je te prends un témoin. Quand on a lancé, on a essayé d'arrêter les tueries d'abord, la casse ensuite. Les jeunes, quand ils sont venus à l'université de Guez pour casser, on les a invités, on a discuté avec eux, on a calmé les choses. Ouais. Donc, le mouvement 2001, il faut approfondir un peu la chose. Et les documents existent, les témoins existent, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Algérie. Je vais vous citer juste un nom, Karima le connaît, Saad Aqaqrour, que vous connaissez peut-être. Eh bien, c'est lui, entre guillemets, l'initiateur du mouvement 2001, mais personne n'entend parler de lui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je défie de citer les 24 détenus. L'histoire des bombes de 76. Malheureusement, il devait être là, l'un des fils des détenus de 76. Dommage, il n'est pas là, mais il est ici au Canada. L'histoire des bombes, c'est une manipulation de l'ASF. Ça n'a jamais été dans leurs intentions. Et quelqu'un parmi le groupe, je tairai le nom, parce qu'il est idolâtré par certains, c'est lui qui est Mishkoufi, pour ne pas dire autre chose. Non, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Ali a parlé aussi de séminaire Yakuren. Le slogan du séminaire Yakuren, ça se résume à quoi? Tamazigh, les langues populaires, et le vrai socialisme. Il y a certains qui ont d'autres idéologies que marxistes, ils ont occulté, et le vrai socialisme. Parce que Boumediene se prétendait socialiste à l'époque, alors que c'était loin d'être ça. Oui, j'ai terminé à Karima, j'ai terminé. Bon, je vais arrêter. Bon, déjà, si on arrive avec Guy Mahsoub à dresser un tableau plus ou moins objectif, je dis plus ou moins, bon, voir l'écriture de l'histoire, voir à tasse, il y a problème d'objectivité, problème de source, bon, voir à tasse. Déjà, si on arrive à avoir une idée plus ou moins correcte de 80, il est wassagui. Donc, bon, ce n'est pas du tout bon, pour occulter la chose, il y a une question de temps. Bon, déjà, une vraie j'ai fait la moitié de ce que je voulais. Bon, sinon, Alger, j'ai parlé de l'acte Tizi Ouzou, Gaïs, Boumerdas, Alger, Paris, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Bon, l'essentiel est là. Après, il y a des sources. Voilà. Bon. Sinon, pour les deux premières questions, c'est que à chaque fois, tu l'attentif, une conférence, c'est une conférence, quelques mots qui ma préférence personnelle, bon, c'est le latin, c'est bon, c'est bon, le tifinard, il faut qu'il ait sa place, il faut lui trouver une bonne place. Mais bon, Daran, il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Ce n'est pas parce qu'en Kabylie, on a une préférence pour le latin, pour des raisons historiques, bon, parce qu'on le pratique depuis le 19e, etc. Bon, pratiquement toute la production est faite en caractère latin. Ce n'est pas parce qu'il y a une tradition, une histoire en Kabylie, une préférence, etc., qu'il faut l'imposer. Et oui, il faut rester à l'écoute, il faut rester ouvert. Bon, l'idéal, ce serait de faire un travail d'explication
négociations, des Chaouiens, des Mzaviens, des Kagi, pour essayer d'arriver à des solutions communes. Il ne faut pas transposer le sentiment des impérialistes à l'égard Bouya, à l'égard Mzaviens, à l'égard Chaouiens. Mzaviens, souffrant dans 85, avant l'ouverture politique, souffrant d'un livre, il se fera Mzavith. Il me taouine le farh, bon, sans Mzavith, mais il y aura Staraf. Mais il se dégage une forte majorité, c'est Mzaviens. Après discussion, après des rencontres, après des séances d'information, il se dégage une majorité, bon, Smith Staraf. Au nom de quoi? Au nom de quoi on va leur imposer le latin? Ce qui manque, justement, c'est le débat est croissant. Il n'y a pas véritablement de débat. C'est le djihad, ils font agir les seconds couteaux. 2-3 personnes qui naissent, de temps en temps, il y a un article, mais le gouvernement il glisse de faire. Dourari ou Farad, donc ils sont en train de tâter le terrain. Ils sont en train d'essayer de jauger, de mesurer les résistances. S'il n'y a pas de résistance, s'il y a des résistances, voilà, ils sont en train de tâter, de tester le terrain. Et il y a quand même des capacités de résistance. L'université, les enseignants, etc. Voilà, le Tifinard, pourquoi pas? Il y a un témoignage que j'ai déjà apporté par écrit dans un article de journal sur le makining. Même Simanis, dans sa dernière conférence du Web Dicing, la question est sur le physique, monsieur Mamri, il a répondu, le Tifinard, le latin, le caractère arabe. Son dernier mot, il est l'idéal. Si les conditions sont réunies, il serait que le berbère s'écrive en caractère berbère, c'est-à-dire le Tifinard. Alors que Simanis, toute sa production est en caractère latin. Donc, voilà, il y a une situation. Le régime, bien sûr, pour des raisons que vous connaissez, ce n'est pas la peine de développer. Il faut rester à l'écoute, il faut rester ouvert. C'est un problème de rapport de force. Le rapport de force est à Tifroun. Voilà. La question des statuts, je préfère à dire voilà. أزول في الأول أزول في المساء الشاب donc ثم زوارو في les deux concepts avec une langue culture populaire. Moi j'ai l'impression que comme tout ce qui se fait dans notre pays ماشي دار الجزائر qui a inventé ces deux concepts, on les a importés de France où il y a la dualité كما كيزرب culture populaire versus culture élitiste. Donc pour essayer d'Algérie pour les deux concepts on les a plaqués sur le contexte algérien. Rapidement sur le problème de la transcription, moi j'ai l'impression que on nous a imposé un agenda à chaque fois. Chaque 10 سنين qui n'a jamais écrit même pas si nous المزيات ما استقبيليت دينا مشات نارو. Alors qu'il y a des usagers là qui n'ont pas des gens من ناصر وقموم ça fait des années Guinée من غير ما ندردو يتسالونا شحال سكوسنا Guinée يكوسميد يذكر 16 سنه قال شابه انا تسالو سطلاتينيت j'ai toute la légitimité pour décider sur ثقافة Guinée. Ça fait plus de 20 ans il y a أساقد راح يولد ديني لقص تعرف تسترد je suis pas d'accord. تسالو ثقافة ثم زورت كدنا ثم ثقافة باسكو ونيفارا ديالو ثم زافيت السنه مزافيه مشيت لافامي مزافيه ما فانا ضروري نعم ربي ثقافة كتسالو ثقافة سكين ثقافة سكين ثلاثينيت ونيفارا ديالو نظن ثاني ربي صحيح. الزول في الاول ناس المنون كزواره ونينا عطاك نصحك في القش قدشان السكوين من القطاس الغاشي كشات كان استقسي كذا مشتاق غازر الحكومه كنسا كذا مصغطري بغات سنيال تقبيلي نعطي مزيان لكن زراس كيلا وفوسا باراني زفير ويا كساون الحكومه لنا الجزائري ان فرنسا باغ اكزومبل فكنسلا دي فوا طوا تاكوش بلي كطاسي تاون الغوفرنمون لنا الحكومه لنا تاون باش تعرض تقبيلي تعرض بلي مزيان باش تسكن ابو مزيان
Et pourtant moi سنا نروح هنا نقضي فرنسا وشنا نروح هنا نقضي فرنسا مي كنفهم غا الصياغه نلقى فرنسا غترزو تمازيغ الصياغه نتوالي تصبح حوايج يصلحوا لنا فرنسا نحملوك فرنسا تنزلوك فرنسا اي بورتون ترزاينا في القاعه في زمان اللي كدنس القاعه دونك جيمغي بيان سافوار اش تخدم فرنسا واش دار واش تخدم باش تصاوب تسنكر تمازيغ في مورتنا ميرسي يعطيكم الصحه ميرسي سوف الأول مسرف الأول السلام رمضان مرحبا يسكيتي كتبايض موريال تزقرد كاراو مقارن اللي كذا ضويت كرنت مسنين لكن وريوث نتبعوا في الريمارك كونسيرنون الاحياء بيد النظام في سيرتان ماركسيست كيلان بازيغ في توسا بلي استحانا ديال مازيغ ديريكت وشكرا يولم كاتب ياسين الا استحانا يوجد سي لو بروميير انتيليكتويل الجيريان وقبل كوياض وقبل ولاد دلب ولاد بالك يتدينني يعني سريد جيون l'article Le Monde en 1962. Donc c'est juste par respect à la mémoire de Katb Yassine et d'autres marxistes aussi qui étaient vraiment engagés في المزال. صح. Donc c'est un point de vue, hein. Il n'y avait pas de question. Oui, c'est en France, juste un petit rappel historique. Bon, France, la société القبائل la société القبائل la société mazira en général la القبائل la Mouchard les Touaregs la Kabylie c'est le cas qu'on connaît le mieux bon si ça Samqran si ça bon c'est Garout يجهد انت مورت القبائل justement c'est important de réfléchir à هدوي خاطر طاسيك تسرقونا دار انت مورت القبائل ننزيك مورت القبائل ننزيك تروح c'est fini il faut inventer autre chose si ça Garout bon français artif كان c'est la défaite de 1871 français artif كان سيناري يهود bon ثمورت القبائل il faut relire un peu les conséquences économiques la répression bon اشحال فان سميس la Nouvelle-Calédonie etc bon سيناري يهود سي جيميرني bon d'ailleurs ما مقلم la poésie سي محمد محمد c'est le 19e siècle atas يسفران الناس يبناثن avec deux mots زيك ثورة زيك bon c'est fantasmé aussi زيك c'est le paradis تسموه القبائل زيك bon le paradis ça ne correspond pas forcément à la réalité bon mais c'est par nostalgie ثورة تفضل الدونيت ثورة هدنا ثمورت etc toute la poésie نسي محمد ماشي توت bon لا نسفر النظام معنا غطاس يسفر الناس كيغيثني بنا زيك ايا ذويا زيك لها ايا ذويا ثورة سواليم ايا ذويا donc bon ça il y a au niveau de la langue c'est la colonisation française qui a fait que la langue berbère a perdu une grande partie de son territoire. De son territoire. J'imagine que il y avait une continuité linguistique. Il y a la grande Kabylie, la petite, etc. Le français, bon, France, c'est prouvé. Il y a des études qu'on appelle des études de géographie linguistique. Les points sur la carte, malheureusement la disparition des langues. Qu'est-ce qui fait qu'une langue est stoffe? Qu'est-ce qui fait qu'une langue est smith? Bon, venir à bon surtout محسوبه كان يمجطاح عندنا ولاش اتصل لا ديموغرافي لا دنسيتي دو بوبولاسيون مي لا غاشي وسع لا غاشي ولاش وكادني بون كان يصروحون بون مساكيت مثلا يتشايلف بون تمنتات كان عند 3 جينيراسيون سي فيني نكون نطوف خاطر بون سميتي لا وذرار نتعيشي كان جيراننا لا سوسيتي ناس اون سوسيتي فيرمي زيك ماشي ثوره زيك خاطر pour qu'une langue bon se maintienne il faut qu'il y ait un certain nombre
de facteurs objectifs qui permettent le maintien de la langue. Français, ce qui l'intéresse, c'est le pétrole, c'est le gaz, ce sont les intérêts. Le pétrole, le gaz, les intérêts, c'est les gouvernements, donc ils soutiennent les gouvernements. Les intérêts, c'est avant tout. Voilà. Je voulais dire que les problèmes linguistiques, les problèmes culturels n'ont jamais été la préoccupation. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. La préoccupation première des marxistes, des communistes en général. Pour les marxistes, pour les communistes, ce qui est important, c'est l'économie avant tout. C'est la lutte des classes. Les problèmes nous le faisons d'un point de vue conceptuel. Ils ont mis du temps l'importance etc. Le premier qui a apporté une réforme importante, Lénine. Lénine, il a réglé deux grands problèmes pour arriver au pouvoir. Il a réglé le problème des minorités nationales. Les minorités, vous avez le droit de défendre votre langue, votre culture. Donc, il bouddhise les minorités et il a réglé le problème de la paysannerie. Il dit les paysans, alors que les marxistes les ouvriers, la paysannerie. Donc, voilà quelque chose que Lénine a apporté. C'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Il bouddhise les paysans, il boude les minorités nationales. Donc, il a fait avancer le marxisme. Malheureusement, le marxisme à Coran, de type stalinien, donc on a eu du mal à intégrer les questions nouvelles à l'intérieur d'une doctrine qui était quand même, sur le plan économique, il a apporté des choses, mais il y a des problèmes qui nous le faisons des problèmes, les marxistes, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est... Alors, je redis encore une fois merci et je vous proposerai, vu l'heure qu'il est, de prendre peut-être une pause